Bonsoir, ici Oudli Joseph en compagnie d'Aboubacar Sidiki Camara pour vous entretenir sur le sujet de l'entrepreneuriat, un sujet qui me passionne. Alors merci à Abou de t'être déplacé, d'avoir pris de ton temps pour faire cette petite entrevue, cet échange avec nous. Alors Abou, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton parcours professionnel et comment tu es devenu entrepreneur? Alors, qui je suis, c'est ça, mon nom est Aboubacar Camara, Aboubacar Sidiki Camara au complet. Je suis entrepreneur, effectivement, dans le domaine de l'agroalimentaire. Je suis marié, père de 2 enfants. Et mon parcours, ça a été d'étudier l'administration, spécifiquement la comptabilité. J'ai travaillé là-dedans pendant 10 ans, 5 ans au gouvernement et 5 ans au privé avant de me lancer au niveau des entreprises. Tu as mentionné agroalimentaire, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton entreprise, les produits que tu offres au public? Oui, alors dans l'agroalimentaire, je suis dans la section fabrication, le transformateur alimentaire. Donc, je fais du tofu, donc ça veut dire que je prends des fèves de soja chez des agriculteurs et je transforme ça dans la protéine végétale que l'on consomme sous le nom de tofu. Je fais celui qui est régulier à base de soja et je fais aussi une alternative sans soja pour ceux qui veulent varier leur alimentation à ce niveau, leur source de protéines végétales et je le fais à base de graines de citrouille. Donc, ça donne une texture similaire à celle du tofu et ça permet d'avoir de choses différentes, toujours dans les protéines végétales. Est-ce que tu as eu à prendre une formation ou à suivre une formation pour devenir entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à tous ceux qui veulent débuter une entreprise? Alors oui, à ceux qui veulent débuter, c'est sûr, c'est quelque chose que je recommanderais. C'est toujours mieux d'en savoir un peu plus que pas assez. C'est toujours mieux d'aller se former pour minimiser, dans le fond, les inconnus que nous allons rencontrer. Dans mon cas, je n'ai pas fait de formation classique pour me préparer à l'entrepreneuriat, mais j'y ai été préparé en quelque sorte, probablement avec ma formation en administration, comptabilité, et aussi avec le travail, surtout quand j'étais au niveau du privé, de gérer ce qui se passe dans une entreprise privée. Ça te prépare à gérer ta propre entreprise. D'accord. Donc, si je comprends bien, tout ce que tu as fait avant, tu as un peu préparé Absolument, avec oui. ça. Est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat, c'était un appel de Dieu dans ta vie? Alors, dans mon cas, je dirais que oui, j'ai toujours voulu faire ça à un moment donné. Je ne savais pas exactement dans quel domaine ça allait venir, de quelle façon ça allait se faire. Donc, dans ce sens-là, je dirais que oui, que c'était un appel. Aussi, ce que je fais aujourd'hui correspond beaucoup à mes valeurs, à mes convictions et à ce que je pense qui peut aider d'autres personnes. Donc, tout cela s'emboîte et je pense que oui, ça fait partie de ce que je fais en tant que chrétien et en tant qu'homme. Bon, c'est sûr que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours 2 côtés de la médaille. Donc, qu'est-ce que tu dirais que sont les avantages, comme aussi les désavantages d'être entrepreneur? L'avantage d'être entrepreneur, je pense, c'est de pousser au maximum une idée ou une vision et de la voir se réaliser. Alors moi, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui est mon moteur. C'est que j'ai une idée, quelque chose qui se fait ou qui se fait pas ou qu'on n'a pas essayé, mais qui va faire une différence, qui va emmener une solution à un problème et de partir d'un fond de quasiment rien et d'arriver à quelque chose de concret. Voilà, ces produits n'existaient pas, maintenant on peut se promener dans les marchés, les voir. Donc ça c'est l'avantage, c'est là la satisfaction, je pense, de l'entrepreneur. C'est gratifiant aussi. Ouais. Absolument. L'inconvénient, c'est le facteur risque et le facteur d'inconnu. On ne peut pas tout prévoir, on apprend beaucoup sur le tas. Il y a des moments difficiles, il faut mettre beaucoup d'heures, il y a des déceptions, il y a des surprises. Donc ça, c'est l'inconvénient par rapport à quelqu'un qui serait employé, par exemple. Et ben, tout ce risque-là existe, mais ce n'est pas à son niveau, c'est au niveau de la direction, par exemple, de propriétaire ou du gouvernement. Et donc, il se concentre sur un autre aspect qui est de performer dans un domaine particulier. Mais l'entrepreneur doit à la fois performer et à la fois gérer la réalité de l'existence de son entreprise. Donc, voilà. En fait, ce que tu viens de dire m'amène à t'amener ou te poser une autre question, à savoir,
l'entrepreneur versus l'employé, on a tendance à voir un emploi, un 9 à 5 régulier comme une source de sécurité. Recevoir un chèque de paie à chaque 2 semaines. Qu'en penses-tu de tout ça versus, c'est ça, un entrepreneur, comme tu l'as dit, qui peut mettre beaucoup d'heures, mais qui peut-être ne voit pas nécessairement le résultat tout de suite? Oui, justement, ce sont deux réalités différentes. Surtout au début pour l'entrepreneur. On dit qu'en général, ça prend environ 5 ans pour qu'une entreprise puisse se stabiliser et pour que l'entrepreneur puisse jouir vraiment financièrement de son entreprise. Donc, cela, 5 ans, c'est une période assez longue dans laquelle il y a le risque, l'entreprise peut réussir ou pas. Et comme tu parlais de chèque aux 2 semaines, ben, tu peux avoir un chèque au bout de 2 jours, puis un autre au bout de 28 jours, puis un autre au bout de... Donc, il n'y a pas cette stabilité au début. Contrairement à l'employé qui va avoir cette régularité et qui va donner quelque chose de plus stable, ce qui est bien aussi. Donc, ce sont vraiment deux aspects différents. C'est sûr qu'une fois qu'une compagnie est stabilisée et puis que les revenus sont là en quantité suffisante pour couvrir toutes les dépenses, les salaires, etc., on peut se permettre cette régularité aussi. Puis, je sais qu'il y a la notion sécurité aussi. Qu'on peut avoir en tête lorsqu'on est employé. Mais j'aimais bien ce que tu disais aussi concernant d'où vient la sécurité. Ah oui, dans nos échanges avant, effectivement, l'emploi est bien. L'emploi nous permet d'exercer notre métier ou parfois aussi, il y en a qui trouvent leur passion dans leur métier. Par contre, l'emploi ou l'entrepreneuriat, c'est juste un moyen que tu utilises pour subvenir à nos besoins. Mais ce n'est pas là que doit se trouver notre sécurité. On peut perdre un emploi, on peut perdre une entreprise. Finalement, c'est Dieu qui est notre pourvoyeur et le moyen qu'il emploie peut varier dépendamment de où on se retrouve dans la vie, les circonstances, etc. Parfois, ça va être un emploi, parfois, ça va être un héritage, parfois, ça va être une entreprise, parfois, ça va être une combinaison de tout ça, parfois, ça va être quelqu'un qui va nous aider. C'est là où se trouve vraiment la sécurité et ces autres formes de revenus ne sont juste que des moyens utilisés. Bon, Abou, tu es père de famille, tu es époux, tu es quelqu'un de très actif dans ton église et tu es entrepreneur. Parle-nous un peu de la balance de tout ça, dans le fond, la vie du quotidien. Alors, oui, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Je fais les trois. Oui, c'est vrai que je suis très impliqué dans mon église. C'est vrai que j'ai ma femme, mes 2 enfants. C'est vrai que j'ai l'entreprise aussi. Mais je dois être franc, je ne pense pas que j'ai encore atteint l'équilibre à ce niveau-là. Je mets énormément d'heures dans la compagnie parce que je suis encore dans la phase où je suis en train de la stabiliser. Je suis dans les fameux 5 ans. Là, je suis à 2 ans. Et aussi pour... c'est pas que je n'accorde pas de temps à ces autres aspects, mais je ne suis pas encore satisfait de l'équilibre que je veux atteindre. C'est mieux qu'au début, mais j'y travaille encore. Parfait. Maintenant, du côté biblique, j'aimerais savoir, Abou, est-ce que la Bible nous parle de l'entrepreneuriat? Et si oui, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur ça? Même l'esprit de prophétie. Oui, je pense que la Bible parle de l'entrepreneuriat. Par exemple, parce que si on se demande c'est quoi à la base, ben, c'est quelqu'un qui va fournir un service ou apporter des produits de son propre chef, avec sa propre organisation, pour répondre à un besoin dans la société. En gros, c'est ça, l'entrepreneuriat. Et les autres personnes impliquées au niveau du travail, qui vont être des employés, vont être des personnes qui vont se greffer à quelqu'un qui fait ça, ou à un gouvernement qui fait ça, une organisation à but non lucratif, etc. Donc, de toute façon, la société fonctionne comme ça. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont en train de résoudre des problèmes et qui sont donc rémunérées pour ça, et ça crée l'économie. Donc, on trouve dans la Bible, par exemple, l'exemple d'Abraham, qui était un personnage très riche, qui avait beaucoup d'employés, si on peut faire une conversion avec les termes utilisés aujourd'hui. Ils étaient beaucoup dans l'élevage, ou après, plus tard, dans l'agriculture. On peut prendre l'exemple de Job aussi, qui était beaucoup dans l'élevage, qui était d'ailleurs l'homme le plus riche de l'Orient à l'époque. On peut prendre aussi dans le Nouveau Testament l'exemple de Jésus qui parle de ceux qui ont des vignes et qui ont des champs et qui vont chercher des ouvriers pour qu'ils viennent travailler, des employés journaliers. On peut aussi prendre l'exemple de l'économe infidèle, la parabole de Jésus avec l'économe infidèle. On peut prendre l'exemple de la parabole du semeur avec le maître qui envoie les moissonneurs pour moissonner. Donc,
tous ces cas de figure se trouvent là. Mais la leçon qui sort, c'est pas que c'est nécessairement mieux d'être entrepreneur, nécessairement mieux d'être employé, mais c'est d'insister sur la fidélité à Dieu, peu importe où nous sommes appelés à servir. Amen. Abou, dans bien des cas, l'entrepreneuriat, quand on y pense, on peut aussi penser à des métiers, les métiers manuels. Et on sait aussi que Ellen White parle souvent des métiers dans ses ouvrages. Par exemple, dans Conseil à l'Église, page 168, il est dit, je lis pour vous, aujourd'hui comme au jour d'Israël, tout homme devrait étudier les devoirs de la vie pratique. Chacun devrait apprendre quelques métiers manuels pouvant lui assurer un gagne-pain. Ceci est indispensable non seulement pour une sauvegarde contre les vicissitudes de la vie, mais aussi en vue du développement physique, mental et moral. Alors, penses-tu que c'est quelque chose qui devrait être recommandé de nos jours? Je trouve qu'on est dans une ère parce que l'intellectuel est beaucoup plus, ou bien vu un peu mieux que les emplois, les métiers manuels. Mais selon cette phrase, ou bien selon ce qu'on vient de lire, c'est comme si elle recommanderait que chacun d'entre nous devrait avoir quelque chose, un métier manuel à apprendre au cas où, et puis aussi que ça forme le caractère. Alors oui, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, c'était avant-gardiste, je dirais, parce que on avait tendance à penser que comment est-ce que ce genre de métier manuel pourrait aider contre les vicissitudes de la vie, par exemple la citation que tu viens de lire. On trouve dans la Bible, par exemple, l'exemple de Paul, qui était un monteur de tentes, qui était un métier manuel, mais qui était aussi quelqu'un qui était au sommet de ce qu'il peut avoir comme métier intellectuel au niveau de la théologie. Donc il avait développé les deux aspects. Certains d'entre nous sont plus naturellement enclins à faire du travail intellectuel, d'autres sont plus naturellement enclins à faire du travail manuel. Les deux doivent travailler pour développer l'aspect où ils sont le moins forts pour être une personne équilibrée. Et au niveau du travail, nous protéger contre on sait quoi qui peut arriver dans la vie, je pense que c'est juste, justement, un de mes amis qui est ingénieur électricien m'a dit qu'il a fait la formation pour être électricien tout court, donc faire le côté plus manuel, et que dans les emplois qu'il trouvait en tant qu'électricien, on lui offrait plus d'argent que lorsqu'il allait travailler en tant qu'ingénieur électricien. Et pourtant, il a les deux. Donc, si jamais il perdait son emploi, il pourrait aller faire quelques mandats comme ça et ça pourrait l'aider à subvenir aux besoins de sa famille. Donc, c'est une réalité que l'on observe aujourd'hui. Là, avec mon entreprise, par exemple, dans l'agroalimentaire, lorsque la COVID a frappé, ça s'est retrouvé être un secteur jugé essentiel. Donc, pendant que tout le monde était confiné, je faisais partie des services essentiels, donc je me déplaçais, l'autoroute était à moi, et j'allais emmener mes produits, emmener la nourriture aux gens. Les gens sont malades, mais on ne peut pas arrêter de manger. En plus, j'emmenais des produits santé. Donc, j'ai vraiment vu ça. J'ai vraiment vu exactement ce qui est manifesté ici, alors que, bon, en tant que comptable, je pourrais aussi faire d'autres choses plus intellectuelles. Magnifique. Tu as parlé de ce qui s'est passé il y a quelques années de ça, hein, le temps de difficulté que beaucoup ont vécu. Il y a eu des pertes d'emploi, il y a eu du chômage, il y a eu beaucoup de pression aussi auprès de certaines personnes qui n'abondaient pas dans le sens où tout le monde allait et qui ont dû prendre des grosses décisions, à savoir peut-être perdre un emploi, etc. Donc, est-ce que tu penses que tous les chrétiens qui vivent dans les derniers jours, dans les derniers temps où l'on vit, est-ce que ces gens, ou bien nous, devrions penser à être entrepreneurs? Alors, je pense que c'est une bonne chose de penser à être entrepreneur. Je pense que tout le monde ne pourra pas nécessairement être 100% entrepreneur dans le sens de vivre uniquement de cela. Parce que ça demande vraiment une entreprise avec une santé financière forte pour pouvoir en faire son revenu unique. Mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde de développer un aspect par rapport à ses aptitudes, par rapport à ses passions, pour répondre à un besoin, pour répondre à un service dont la société a besoin. Je pense que tout le monde est plus doué que le simple exercice de son métier. Je pense que toi, en tant qu'infirmière, par exemple, tu es doué pour la santé,
Mais je pense qu'en tant que personne, tu peux offrir à la société plus que ça. Tu as encore d'autres talents qui ne vont pas tous se manifester uniquement là. Et en ayant une petite entreprise sur le côté, par exemple, tu peux démontrer cela. Alors, c'est dans ce sens-là que je dirais que ça peut être bien. Aussi, on parlait de temps plus difficiles dans l'avenir. Plus on est autonome, moins on est affecté par ce qui est imposé dans le système. Et ça, de ce côté-là, c'est sage aussi d'avoir une entreprise. Par contre, un peu comme on disait avant, n'oublions pas que Dieu reste notre pourvoyeur et qu'à un moment donné, tout ça peut être bloqué quand même et que c'est Dieu qui va nous montrer quelle voie sera la meilleure. Parfait, Abou. Maintenant, une autre question que j'ai pour toi, c'est si c'était à recommencer aujourd'hui, est-ce que tu changerais quelque chose à ton parcours académique, ton parcours professionnel ou ton parcours entrepreneurial? Alors, oui, alors il faut toujours apprendre, n'est-ce pas? Donc, du point de vue de l'académique, je ne pense pas que je changerais grand-chose. Je pense que ça m'a bien préparé. Du point de vue de l'entrepreneuriat, une fois que j'étais dedans, parce que je me suis lancé un peu tête première, il faut dire, j'aurais cherché du mentorat plus spécifique à ce que je fais. Donc, j'ai eu des mentors, je suis allé chercher quand même des conseils, des gens qui étaient en entreprise, mais qui n'étaient pas dans l'agroalimentaire, dans la santé. Parce que plus on peut cibler, mieux c'est. Et je pense que ça m'aurait permis de mieux comprendre comment cette industrie-là fonctionne et de ne pas faire certaines erreurs, par exemple, ou de mal évaluer certaines choses pour me permettre d'avancer plus facilement. Alors, c'est ça que j'aurais changé comme approche, oui. Parfait, Abou. Pour finir, peut-être qu'il y a un jeune en ce moment qui nous regarde et qui se dit que bon, il n'a jamais pensé à l'entrepreneuriat, mais maintenant on vient de susciter un intérêt. Que dirais-tu à un jeune ou à un moins jeune, dans le fond, qui veut peut-être explorer cette route de l'entrepreneuriat? Quelles sont les étapes? Que recommanderais-tu? Comment, dans le fond, ce jeune devrait se préparer spirituellement, mentalement, financièrement à entreprendre? Alors, oui, j'encouragerais cette personne à le faire, effectivement. Je pense qu'on regrette plus souvent ce que l'on n'a pas fait que ce que l'on a fait. Donc, il faudrait que la personne puisse commencer par voir où est-ce qu'elle pense qu'elle peut faire la différence dans la société, selon ses talents, selon ses passions, ses aptitudes. Parce que c'est ça, dans le fond, l'entrepreneuriat, c'est d'emmener sur le marché quelque chose qui résout un problème. Et je pense que les aptitudes de cette personne pourront faire naître quelque chose d'unique. Et donc, il faut essayer. De toute façon, je pense qu'il faut essayer. Alors, merci beaucoup, Abou, d'avoir pris de ton temps pour partager tes connaissances, ta sagesse. Ça nous a fait vraiment plaisir. Et puis, pour vous qui nous regardez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, dans le fond, cette nouvelle vidéo. Bien sûr, à vous inscrire ou bien vous abonner plutôt à la chaîne. Et laissez-nous aussi vos commentaires au plus bas. On voudrait bien sûr vous entendre. Merci.